Et c'est les amis, c'est Elias Aubin TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler du marché Pokémon. Comme tu le sais, hein, le marché Pokémon actuellement a été mis à rude épreuve. On l'a vu, hein, surtout avec Évolution Céleste. Et dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu des dangers finalement du marché Pokémon, de l'investissement Pokémon. Voilà, t'expliquer que finalement, le marché Pokémon est très fragile. Pendant cette vidéo, on va s'ouvrir ce petit duo pack. Il n'y a que deux boosters, mais voilà, ça traînait dans mes tiroirs. Donc j'ai dit, tu sais quoi, je vais l'ouvrir pour avoir la petite gomme Ectoplasma. En vrai, je l'ouvre juste pour la gomme, parce que je sais qu'à mon avis, dans les boosters, ça va pas être ouf. Et en plus, c'est deux boosters que je n'ai pas encore ouvert. Ces deux séries, je n'ai pas encore ouvert. Donc, du coup, voilà, il n'y a pas énormément de cartes que je veux à l'intérieur, à part les alternatives des chiens légendaires ici. Mais bon, ça m'étonnerait que sur un duo pack comme ça, on va avoir du lourd. Mais bon, on se l'ouvre pour le kiff. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire ce que tu penses finalement du marché Pokémon. N'hésite pas aussi, hein, il y a un concours sur Instagram actuellement pour gagner 300 € de cadeaux. Donc n'hésite pas, c'est sur l'Instagram. Il est dans la description en partenariat avec Mpoké. Mpoké, c'est quoi? Boutique en ligne qui fait tout ce qui est protection en acrylique. Donc n'hésite pas, hein, voilà, protection d'items de tout TCG. Et en plus de ça, tu as un code promo Elias Aubin TV 10 pour avoir 10% de réduction sur toute la boutique. Donc n'hésite pas, le lien est dans la description. Allez, on s'ouvre ce petit duo pack. Hop, comme ça, au moins, c'est fait. Voilà. Il traînait là dans... Hop, il traînait dans les tiroirs. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas se l'ouvrir. Voilà, pourquoi pas se faire une petite ouverture. Ça fait un petit moment que j'ai pas ouvert... de booster. Ouais, tout simplement. Donc voilà, je me suis dit, allez, on s'ouvre ça tranquillou pour se faire plaisir. Bon. Encore une fois, comme je t'ai dit, il n'y a pas... voilà, pas... Force temporelle, c'est une belle série. Force temporelle, c'est une belle série. Et après, Mascarade crépusculaire, bon, tu le sais, hein, c'est pas la plus belle série du moment. Mais en tout cas, on va quand même se l'ouvrir. Voilà. Franchement, je le trouve hyper stylé. Il va aller dans mon décor. Hein. Hop, il ira dans mon décor. Mais il est hyper stylé. On va s'ouvrir. On va commencer par s'ouvrir. Hop, ce petit booster de Mascarade. C'est la série que j'apprécie le moins. Allez, hop. Donc ouais, je vous disais, les amis, au niveau du marché, on l'a vu, hein, avec Évolution Céleste qu'il était en fait hyper fragile, hein, concrètement. Franchement, il était hyper fragile. Il a suffi en fait d'un seul post Instagram pour enflammer du coup tout le Pokémon game. Voilà, donc après, bien sûr qu'il y avait aussi du troll de certains en mettant en vente des items. Mais c'était clairement du troll, hein, je pense. Parce que ceux qui ont vendu finalement leur display, ils se retrouvent un peu embêtés maintenant. Hop, une petite holographique. Ils se retrouvent un peu embêtés parce qu'ils ont vendu leurs items à 500 €. Et aujourd'hui, on retrouve tous ces items-là. En tout cas, tous ces displays aux alentours des 700-750. Tout est remonté. Donc... voilà, c'est un peu dommage pour ceux qui ont vendu. C'est plutôt cool pour ceux qui ont acheté parce qu'ils se sont retrouvés avec des displays à 500 € les amis. Et oui, 500 € la display, elle est descendue à 500 € alors qu'elle avoisinait les 700, 750 voire 800 €. Donc franchement, la crocodile, elle est vraiment stylée. Parce que c'est vrai qu'on s'arrête toujours sur les illustrations... sur les illustrations des cartes ultra rares, tout ça, mais c'est vrai que les communes, elles sont très belles de cette série. Donc voilà, donc après c'est vrai que moi au niveau en tout cas
de cette petite fake news, ça m'a bien fait rire. Ça m'a bien fait rire. Et encore une fois, comme j'ai dit, ceux qui se sont régalés, c'est ceux qui ont acheté une petite ex de Miraidon. Ouais, bon. La petite Miraidon. Hop. Donc ouais, ceux qui se sont régalés, c'est ceux qui ont acheté finalement les displays à 500 €. Hein. Franchement, 500 € la display, les amis, c'est Evolution Céleste. Alors c'est très cher, hein, parce que pour moi, la série, elle est sous-cotée. Hein. Concrètement, je vous le dis, pour moi, la série, elle est surcotée, pardon. Elle est surcotée parce que je suis désolé, mais une display aussi récente à 700 balles, au vu en plus du taux de drop qu'il y a à l'intérieur, franchement, voilà, c'est très très cher. Après, on le sait, c'est une série qui va performer avec le temps parce que les évolutions, parce que voilà, c'est des Pokémon qui sont hyper appréciés, parce qu'il y a la Noctali à l'intérieur, parce que voilà. Mais c'est une série qui est surcotée en termes par rapport au taux de drop et tout ça. Enfin, pour moi, c'est démesuré. Et en plus de ça, elle va continuer à augmenter parce que là, avec l'officialisation comme quoi il n'y aura pas de reprint d'Asmodée, là, ça va s'envoler. Là, ça va s'envoler. Mais tout ça pour dire que voilà, au niveau du marché Pokémon, finalement, on se rend compte qu'en fait, le marché, il tient qu'à un fil. Il suffit qu'une personne fasse un post pour annoncer ou donner une information non vérifiée pour que tout s'enflamme, tout le monde vend. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, hein, ceux qui ont vendu, c'est pas forcément les plus passionnés. Vous l'aurez compris. Et en tout cas, on a pu voir hein, du coup les personnes qui vendaient. Alors Pokémo là, je pense que c'était plus du troll qu'autre chose. Pour moi, je pense pas qu'il comptait vraiment vendre ses stocks. Et en plus de ça, de toute façon, même s'il comptait vendre ses stocks, il les avait mis, il me semble, à 700 ou 750 unités. Donc, c'était en fait au prix, quoi. Donc, il les avait pas bradés pour les vendre. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je pense que c'était plus du troll qu'autre chose. Et ceux, finalement, qui ont vendu pour aller précommander les displays à 250 €, voilà, malheureusement, à part vous dire que il fallait attendre peut-être quelques heures parce que très rapidement, on a eu quelques informations comme quoi c'était pas vérifié et après même l'officialisation entre guillemets qui arrivait assez rapidement comme quoi ça venait pas d'Asmodée France. J'ai eu quelques informations concernant justement ce fameux reprint, restock. Beaucoup disent que ça vient peut-être d'autres pays comme le Canada par exemple. Et ça, voilà, à voir après avec les boutiques qui ont mis les précos, mais de ce que je vois, il y a eu pas mal de personnes qui ont annulé. Apparemment, ils se sont fait rembourser rapidement. Donc, écoutez, voilà, tant mieux pour eux. Mais apparemment, beaucoup parlent de reprint ou restock du Canada. Bon, encore une fois, des stocks qui viendraient du Canada, pardon. Donc, du restock finalement. Et non un reprint, une réimpression. Donc, c'est pour ça que moi, je vous ai dit hein, lors des 2 dernières vidéos, attention, moi, je vous parle du fait que pour moi, il n'y aura pas de reprint, du fait que c'est plus utilisable, la série n'est plus utilisable dans le TCG officiel. Donc pour moi, je ne vois pas l'intérêt de réimprimer des cartes qui ne sont pas jouables. Par contre, un restock n'est pas, voilà, n'est pas à exclure. Après, moi, j'étais plus sur un restock de duo pack ou de booster dans des coffrets, plus que finalement un reprint. Voilà. Mais après, voilà, c'est vrai qu'il y a quelques infos qui tournent. Aucune info est officielle. Donc voilà, il ne faut pas s'affoler. Aucune info est officielle. Et même si jamais il y a des stocks qui viennent d'autres pays, finalement, ça ne sera pas des gros stocks, je vous le dis. Et je pense que ça sera des stocks qui vont arriver directement sur le net, sur les sites internet. Et ça va très rapidement partir, s'écouler avec tous les bots qui sont sur tous les sites. Enfin, voilà, ça va être impossible à avoir. Mais en tout cas, voilà les amis, on l'a vu hein, avec cette petite, cette petite aventure, ce petit chapitre autour d'Evolution Céleste. Le marché Pokémon, il tient vraiment à rien du tout. Les prix peuvent s'écrouler si demain il y a un reprint ou un restock, comme ils peuvent exploser s'il y en a une officialisation du fait qu'il n'y aura plus de stock sur ces séries-là. Alors oui,
épée et bouclier, le bloc épée et bouclier. On est sur la fin concrètement. Je pense qu'il y aura encore quelques stocks et pas réimpression, mais quelques restocks qui vont arriver dans des geopacks, dans des coffrets, mais de moins en moins. On le voit de toute façon qu'il y en a de moins en moins. Et je pense que ça va durer encore quelques mois. Je pense que d'ici la fin de l'année, début 2025, je pense pas qu'il y aura forcément encore des restocks sur le bloc épée et bouclier. Je peux me tromper, mais en tout cas, de ce que je vois là, ça commence à s'essouffler. On a eu quand même des gros restocks avec Star Étincelant, Tempête Argentée, Origine Perdue, Astre Radieux. On a eu quand même pas mal de stocks qui sont revenus là ces derniers temps. Mais je pense que là, ça va commencer à s'essouffler petit à petit. De toute façon, c'était un restock qui était prévu, là, hein, celui de l'été et jusqu'à la fin de l'année. C'était prévu, hein, je vous en avais parlé de toute façon dans les dernières vidéos. Mais là, c'est vrai que ça commence à s'essouffler et je pense sincèrement que ça va commencer à devenir de plus en plus dur en termes finalement de disponibilité dans les magasins. On le voit aussi hein, au niveau finalement des prix hein, sur Vinted, eBay et tout ça. On voit que voilà, les prix sur le bloc épée et bouclier commencent à augmenter. On voit que les displays origine perdue, ils étaient à 300 € la semaine dernière. Là, ça commence à avoisiner les 400 €. Star Étincelant, on était à 250 € la semaine dernière. Et là, on commence à monter aux alentours des 300 €. Bon, Évolution Céleste, qui a eu le petit... voilà, la petite aventure de 500, repasser à 700. Et là, ça commence à avoisiner les 750-800. Voilà, on voit quand même qu'il y a un changement au niveau du bloc épée et bouclier. Les gens, avec les séries qui sortent là actuellement, ils sont pas hyper satisfaits hein, avec Mascarade Crépusculaire et Femme Nébuleuse qui n'ont pas été un franc succès. Les gens se tournent vers épée et bouclier pour ouvrir du épée et bouclier, pour stocker du épée et bouclier. Voilà, ils se tournent plus vers épée et bouclier sur les séries qui sont encore finalement raisonnables en termes de prix. Plutôt que d'aller sur les nouvelles séries d'Écarlate et Violet. J'ai remarqué aussi que beaucoup de personnes se tournaient vers Pokémon Go, les amis. Et je vous l'avais dit, hein, je vous avais dit que Pokémon Go, ça allait être, à un moment donné, les gens allaient commencer à en acheter. Et c'est ce qui est en train de se passer. Les gens commencent à acheter du Pokémon Go. Alors, de préférence, ils vont se tourner vers les items plutôt atypiques, comme le coffret Evoli radieux. Mais c'est vrai que voilà, les gens commencent à se tourner un peu vers Pokémon Go, à acheter des stocks sur Pokémon Go. Mais je vous l'avais dit. Et donc, automatiquement, comme il y a beaucoup de demandes, il commence à avoir de la demande sur cette série, automatiquement, les prix vont commencer à augmenter. On l'a vu avec les ETB Mewtwo déjà. Donc voilà les amis, hein, cette petite vidéo blabla, voilà, pour vous parler un petit peu finalement de ces dangers du marché Pokémon. Il y a beaucoup de personnes qui investissent beaucoup d'argent sur Pokémon. Faites attention les amis parce que le marché il est vraiment volatile et il n'est pas safe entre guillemets, il n'est pas régulier et il n'est pas stable. Donc ça il faut vraiment faire attention à ça. Pokémon encore une fois c'est le meilleur moyen de collectionner Pokémon, c'est finalement d'autofinancer sa collection par ses achats, etc. Voilà, pour moi, c'est le meilleur moyen pour pas se retrouver en difficulté. Si tu utilises finalement ton argent de tous les jours pour t'acheter du Pokémon, c'est pas forcément l'idéal. Il faut vraiment essayer d'autofinancer. Il faut vraiment que votre collection s'autofinance finalement. Et ça, c'est plutôt good, surtout pour vous, voilà, par rapport à votre vie de tous les jours. Donc voilà, moi, c'est ce que je préconise. Après, bien sûr, chacun fait comme il veut, mais moi, c'est ce que je préconise parce que aujourd'hui, si tu mets beaucoup de billes dans Pokémon et que demain, le marché crache parce qu'il peut cracher, on l'a vu, hein, avec le système des rayons X, etc., etc. Bon, peut-être que demain, ils vont nous inventer quelque chose à une échelle portable ou à moindre coût. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas ce qui est fait demain et on ne sait pas si Pokémon, ça va continuer finalement à fonctionner en termes de prix et en termes d'évolution de prix comme ça fonctionne aujourd'hui. Voilà. Après, il y a d'autres TCG qui arrivent et surtout là, l'Orcana qui commence à prendre quand même pas mal de parts de marché.
Voilà, est-ce que les collectionneurs vont continuer à rester sur Pokémon? Oui, il y en aura toujours beaucoup des collectionneurs sur Pokémon parce que c'est la plus grosse licence finalement au monde, mais voilà, on est à l'abri de rien et c'est pour ça que je vous dis voilà, de faire attention avec l'investissement autour de Pokémon. Collectionnez Pokémon parce que vous aimez ça, parce que c'est votre passion, parce que voilà, vous avez grandi avec ou pas, mais en tout cas parce qu'aujourd'hui vous kiffez Pokémon et n'essayez pas de jouer voilà, à la bourse ou je sais pas, enfin, acheter des items comme si vous achetiez des actions parce que ça va plus vous endetter et vous mener à la perte que à vous faire gagner beaucoup d'argent, en tout cas si c'est ce que vous espérez. Voilà les amis, c'était une vidéo blabla. Concrètement, voilà, vous me direz si vous aimez ce type de vidéo là, mais là ouais, c'était une vidéo blabla, tranquillement, chill, petite ouverture tranquille, et puis voilà, je vous parlais un petit peu du marché, de vous donner un peu mon avis. Mais voilà, c'est plutôt chill comme vidéo. C'est vrai que là, en été, ben, il n'y a pas trop de mouvement à part la Évolution Céleste, mais il n'y a pas eu trop de mouvement, même en termes de sortie de série, etc. Donc voilà, je voulais vous faire quand même une petite vidéo chill, blabla. Vous me direz si vous aimez ce format. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez du marché. Et puis, je vous dis à bientôt. C'était Elias Aubin TV. Ciao, ciao.